Ce documentaire, réalisé par Cherkaoui Abdelila en collaboration avec Moulay Abdellatif Kanani, offre un regard approfondi sur les jardins et harsas de Marrakech pour enrichir les connaissances sur ce patrimoine exceptionnel. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter les nombreux jardins et harsats, qu'ils soient célèbres ou méconnus de Marrakech. Pour chacun de ces lieux, vous trouverez une petite description et en recherchant sur le net, vous pouvez accéder à des détails complets les concernant. Ces jardins et harsats sont le cœur verdoyant de la ville, un véritable reflet de l'histoire et de la culture marocaine. Depuis l'époque de la fondation de la ville, ces espaces ont joué un rôle essentiel dans la vie des habitants, servant de refuge de paix, de lieu de méditation et d'échanges sociaux. Elles évoquent des espaces verts nourrissant la tradition du jardinage et de l'aménagement paysager, influencés par les pratiques agricoles et esthétiques des dynasties qui ont gouverné la ville. Les jardins de Marrakech, tels que les célèbres jardins de la Ménara, jardin de l'Agdal ou encore le jardin Majorelle, sont des exemples parfaits de l'art de la conception de jardins dans la ville impériale. Ces lieux se caractérisent par leurs espaces luxuriants, leurs canaux d'irrigation traditionnels, comme les khtarat, leurs palmiers majestueux et leurs plantations exquises qui témoignent de la richesse de la flore marocaine. Ces harsats ou jardins privés sont la propriété souvent associée à des résidences bourgeoises ou aristocrates. Ces espaces, intimes souvent à l'écart du regard, ont servi de lieu de détente et de réunion pour les familles et les élites locales. Chaque harsa raconte une histoire de développement et de transformation, certains étant devenus ouverts au public ou des lieux d'accueil touristique. Elles ne sont pas seulement des espaces esthétiques, ils incarnent aussi un héritage culturel riche. L'eau est une source vitale, occupe une place centrale dans leurs agencements. Qu'il s'agisse de bassins réfléchissants, de fontaines murmurantes ou de canaux d'irrigation, acceptant ainsi l'importance de l'eau dans la vie des Marrakechis. Aujourd'hui, ces espaces restent un symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature dans la ville ocre, offrant aux visiteurs un oasis de tranquillité et une immersion dans l'histoire du Maroc. Commençons par le jardin de l'Agdal, créé au XIIe siècle sous la dynastie des Almohades. Le jardin s'étend sur environ 500 hectares, ce qui a fait l'un des plus grands jardins de Marrakech. Le terme Agdal provient de l'amazigh et signifie pré réservé, ce qui fait référence aux espaces clos destinés à la culture ou aux loisirs royaux. Nous avons aussi le jardin secret, situé au cœur de la Médina. Ce jardin historique a été récemment restauré et ouvert au public. Jardin Jnal Harti. C'est un jardin public et un espace de détente. Au temps du protectorat, il abritait un zoo, un jardin botanique, une salle de fête, un conservatoire de musique et de théâtre, ainsi qu'un espace dédié à la foire annuelle. Harsat Moulay Abdeslam ou Cyberpark. Ce jardin historique a été modernisé pour inclure des installations technologiques. Nous avons le jardin Koutoubia qui porte le nom de l'El Hasna. Ce parc a été aménagé pour offrir aux visiteurs un espace de détente avec des fontaines et des allées bordées d'orangers et des zones ombragées. Et qui ne connaît pas le jardin de la Ménara? Vaste jardin comportant la plantation de près d'une quarantaine de variétés d'oliviers, avec un bassin de 200 par 150 mètres. Ce bassin servait principalement de réservoir pour l'irrigation des oliviers et des autres cultures autour du jardin. Grâce à un système sophistiqué de qanat, qui veut dire aqueduc souterrain,
qui transportait l'eau depuis les montagnes de l'Atlas. Nous avons ensuite le jardin Majorelle conçu en 1924 par le peintre français Jacques Majorelle. Ce jardin botanique abrite une collection impressionnante de plantes exotiques. Il est reconnu pour son célèbre bleu Majorelle. En 1980, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont acquis et restauré le jardin, qui est aujourd'hui l'une des attractions les plus prisées de Marrakech. Vient ensuite Ars el-Bilk, situé dans un emplacement stratégique, à l'entrée de Jem el-Fna. Ars el-Bilk offre une zone de verdure à proximité de l'agitation de la Médina. C'est un espace public accessible aux Marrakechis et aux touristes, souvent utilisé pour la détente et les promenades. Ars el-Maash, c'est un quartier historique situé dans la Médina de Marrakech à proximité de la mosquée Moulay Yazid. Au XXe siècle, la famille El-Maash a acquis une vaste étendue de terrain dans le centre de Marrakech, estimée à plus de 30 000 m². Cette acquisition a permis le développement de plusieurs maisons riades dans le quartier Ars el-Maash, contribuant ainsi à son expansion et à son importance dans la ville. Aujourd'hui, Ars el-Maash est un quartier résidentiel dynamique, caractérisé par des ruelles étroites, des maisons traditionnelles et des riads. Ars el-Maash est un quartier riche en histoire et en culture reflétant le patrimoine de Marrakech et l'influence de familles notables comme El-Maash. Autrefois, Marrakech n'était composé que de vastes jardins et de harsat. Cependant, certains harsat ont disparu avec le temps et ont été remplacés par de quartiers urbains. Les lieux que je mentionnerai par la suite sont désormais occupés par des maisons, des immeubles et des riads témoignant de l'évolution de la ville. Nous avons aussi Ars Moussa, sur la route de l'Mellah, quartier juif. D'après certaines personnes, c'était un lieu où se trouvaient des maisons closes au temps du protectorat. L'histoire et les détails spécifiques concernant ce jardin ne sont pas aussi bien documentés que d'autres jardins historiques de Marrakech, ce qui en fait un lieu qui a traversé des périodes de transformation. Vous avez Ars el-Ghazal, c'est un quartier historique situé dans la Médina de Marrakech, à proximité de la place Jem el-Fna. Au XXe siècle, la famille Ghazal a acquis une vaste étendue de terrain dans le centre de Marrakech. Aujourd'hui, Ars el-Ghazal est un quartier résidentiel dynamique par ses ruelles étroites, ses maisons traditionnelles et ses riads. Il abrite également des établissements tels que le riad Andala Spa, un hôtel de luxe situé au cœur de la Médina, à quelques minutes à pied de la place Jem el-Fna. En somme, Ars el-Ghazal est un quartier riche en histoire et en culture reflétant le patrimoine de Marrakech et l'influence de familles notables comme les Ghazal. Nous trouvons aussi Ars el-Houta, est un quartier historique situé dans la Médina de Marrakech. El-Houta peut se traduire par l'enceinte ou l'enclos, indiquant paisiblement une zone autrefois dédiée à un jardin ou un espace clos. C'est un quartier caractérisé par des ruelles étroites, des maisons traditionnelles et ses riads. Parmi les établissements notables du quartier se trouve le riad l'Arbi Khallis, qui offre une expérience authentique alliant tradition et confort moderne. Le quartier est également connu pour ses marchés locaux, ses artisans et sa proximité avec les sites emblématiques de Marrakech, offrant aux visiteurs une immense profonde dans la culture et l'histoire de la ville. Ars Sidi El Msiwi, c'est un quartier situé à proximité de Bab Gourmet. On a aussi Ars Banni, c'est un quartier situé en face de Bab Gourmet, à proximité du boulevard Qadir Iyad, où se trouve la bienfaisance de Marrakech au quartier Bouzkri, dont le président au temps
du protectorat était le Haj Hassan Ben Kiran. Une autre Arsa au nom de El Baraka se trouve du côté de Arst El Mssioui et le quartier Bouskri. Arst El Berdei, d'une superficie de 5 hectares, est un quartier historique situé dans la Médina de Marrakech, à proximité de l'hôpital ophtalmologique à Bab el Khmis. D'une superficie de 5 hectares, c'est un quartier historique situé dans la Médina de Marrakech. Aujourd'hui, Arst El Berdei est un quartier résidentiel dynamique caractérisé par des ruelles étroites. Elle abrite également des établissements tels que Riyad Al Arsa, un palais de 1800 mètres carrés situé au cœur de la Médina qui allie luxe et tradition séculaire. Arst El Mellak qui se situe dans le quartier d'Yur Sabon en allant de Assoul vers Bab Tarzout. Une autre Arsa au nom de Ali Saleh. Elle se trouve dans le quartier Bin al-Ma'asr, du côté de Assoul. Ce quartier est bordé de maisons traditionnelles de Riyad. Elle est située à proximité de Drb al-La'wish, où se trouve une maison d'hôte Riyad Awatif, l'un des plus anciens réputés pour son ambiance authentique et ses nombreux souks artisanaux. Arst Bel Baraka, c'est un quartier avoisinant Arst Tiheri, côté porte Babeilan. Elle est connue pour ses ruelles traditionnelles et ses riads authentiques, parmi eux le riad Jardin Abdo situé à Drb El Makina. Une autre Arsa au nom de Tiheri, mitoyenne à Arst Bel Baraka, c'est un quartier situé dans la Médina de Marrakech, à proximité de Bab Dkouala. Aujourd'hui, elle est connue pour les ruelles traditionnelles et ses riads authentiques. Parmi eux, Riyad Al-Alka, un établissement notable offrant une expérience marocaine authentique continuant notre chemin de Bab Dkouala vers Dar el-Bacha où on trouve Arst Aouzel. C'est un quartier historique situé dans la Médina de Marrakech, précisément dans le quartier de Bab Dkouala. Arst Aouzel est caractérisé par ses ruelles étroites, des maisons traditionnelles et son ambiance authentique offrant aux visiteurs une immersion dans la culture locale de Marrakech. En prenant la route de Rmila, on trouve Arst El-Hamd. Du côté du tribunal de première instance, on trouve aussi lycée Koutoubia, anciennement La Poterne, sur la rue El-Adala, dans le quartier de la Médina. Bien que les informations détaillées sur ce jardin soient limitées, il est mentionné comme étant associé à la maison des jeunes Arst El-Hamd. Pour en savoir plus sur le jardin Arst El-Hamd, il est recommandé de consulter des ressources locales ou de visiter le site pour obtenir des informations de première main. Arst Chebani, c'est un quartier qui se situe fin boulevard Zdraktoni en allant vers Daoudiyat et Jardin Majorel. En dernier, Arst Ben Chkroun, situé entre Kshish et El Mouqef, du côté de Bab Dbar. Cette Arsa peu documentée, elle appartenait à Omar Ben Chkroun, l'un des notables de Marrakech. Il est probable qu'il existe d'autres Arsats et je m'en excuse. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos remarques, corrections ou suggestions sur cette recherche menée par Cherkaoui Abdelila en collaboration avec Maï Abdelatif Kanani.